On est dans une nouvelle série sur la vie d'Église et j'ai partagé déjà 2 messages dans cette série de la vie d'Église. Annabelle aussi a partagé un message. Le premier message de cette série, j'ai partagé sur le fait de l'instabilité et 7 encouragements pour rester stable et fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. J'ai aussi partagé un autre message un mercredi sur la fidélité, la qualité que Dieu recherche. Et la semaine dernière, Annabelle aussi a partagé un message sur la soumission aux autorités. Et aujourd'hui, je vais continuer donc dans cette série sur la vie d'Église. Ceux qui étaient là mercredi, je vais rappeler pas mal de choses qu'on a déjà vues, mais je vais approfondir également sur le thème de devenir un fils de la maison. Et aujourd'hui, mon message s'intitule « Comment faut-il se conduire dans la maison de Dieu ?» Et ça vient d'un passage qu'on trouve dans 1 Timothée au chapitre 3, où l'apôtre Paul, qui parle à Timothée, va lui dire « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant et la colonne de la vérité. » Alors, il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et le premier point, c'est que l'Église est la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. L'Église n'est pas un lieu comme un autre. Et Dieu a choisi de faire de l'Église sa maison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Si je vais chez Michael et Evelyne, je suis dans la maison de Michael et Evelyne. Mais ici, je suis dans la maison de Dieu. Dieu a choisi de faire de l'Église sa maison. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la maison du Seigneur. Et quand on rentre dans une maison, on va respecter le lieu où on entre. Si je vais visiter Michael et Evelyne, je ne suis pas dans ma maison, même si on est très proches. Je ne suis pas dans ma maison, je suis dans leur maison. Et en fait, plus tu vas être proche de quelqu'un, c'est vrai, plus tu auras de la liberté dans cette maison. Mais il faut qu'on soit conscient que lorsqu'on entre ici, le fait qu'il y ait un rassemblement de croyants, nous entrons dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi, parce que c'est un lieu particulier. Ce lieu est un lieu spécial. C'est le lieu où Dieu a décidé de visiter son peuple. C'est le lieu où Dieu a décidé de nous parler. C'est le lieu où Dieu a décidé de visiter son peuple. C'est dans ce lieu, le lieu où on rencontre Dieu. C'est le lieu où Dieu touche les gens. Et personne ne peut entrer dans une véritable église où Dieu réside et rester indifférent. Parce que c'est la maison de Dieu. Et l'église est le corps de Christ. L'église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. C'est cette église que le Seigneur viendra chercher et Christ marche au milieu de l'église. Alors mon premier point est celui-ci, c'est que nous sommes ici dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Jérémie ou de je ne sais qui. On est vraiment dans la maison du Seigneur, là où Dieu réside et là où Dieu veut agir. Alors, le deuxième point, je vais demander à la régie parce que le téléphone ne fonctionne plus, c'est que l'Église est un lieu d'unité et d'amour pour tous. L'apôtre Paul dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. » Il est écrit encore dans le livre des Actes, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. » Alors, l'Église, c'est ce lieu où l'amour est appelé à régner. C'est un lieu ouvert à tous, et c'est un lieu d'unité et d'amour. Et l'amour doit être si fort, au bout d'un moment, que
On peut aller jusqu'à avoir nos biens en commun. Tellement l'amour de Dieu est fort, tellement l'unité est réelle, où nous devenons réellement des frères et des sœurs, comme si nous étions issus de la même famille, car nous le sommes si nous appartenons au Seigneur. Et dans l'Église, on ne peut pas toujours être à 100% d'accord sur tout ce qui se passe, mais on doit réussir à se mettre en accord et aspirer à une pleine et une entière unité. Et tout ce qui se fait dans l'Église doit être animé par l'amour. Tout ce qu'on fait dans nos services, dans ce que nous pouvons accomplir à l'Église, dans nos motivations, tout doit être en nous poussé par l'amour. Et c'est ainsi poussé par l'amour, dirigé par l'amour, aspirant à l'amour et manifestant l'amour que le corps tout entier grandira à la rencontre du Seigneur. Et dans cette Église, là où règne l'unité et l'amour, il n'y a pas de place pour la méchanceté. Il n'y a pas de place pour les jalousies, les animosités, les rivalités. Il n'y a pas de place dans cette Église pour les disputes et les divisions. Par contre, il y a de la place pour tous. Tous sont bienvenus à l'Église, avec un grand E, et dans les églises. Cependant, on va devoir changer. Et Christ va d'abord devoir nous sauver, et on va devoir être transformé, et lui obéir. Et c'est ainsi que l'Église devient véritablement un lieu d'unité et d'amour. Alors, premièrement, Dieu habite dans sa maison et l'Église est la maison de Dieu. Deuxièmement, ce lieu, l'Église, est un lieu où doit régner l'amour et l'unité, et c'est un lieu qui est ouvert à tous. Troisièmement, l'Église a un message, et chaque Église a un message. Alors, Paul a dit, voilà comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Donc c'est l'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que l'Église avec un grand E a un message. C'est le message du salut, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il n'aille pas en enfer dans la mort éternelle, mais qu'il puisse recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a un message dans toutes les églises, c'est le message de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Le message de l'Église avec un grand E, eh bien, il se trouve dans cette parole. Mais il y a également un message avec un petit M dans cette parole qui va s'attacher à différentes églises selon peut-être le contexte là où se trouve cette église. Par exemple, une église qui vit et qui est en pleine persécution où les gens meurent dans l'église, bien, le Saint-Esprit partagera des messages différents à ceux qui ne sont pas du tout dans les mêmes réalités. Si une église se retrouve dans un pays extrêmement riche ou une autre dans un pays extrêmement pauvre, le Saint-Esprit ne donnera toujours pas exactement le même message. Il y a parfois des églises aussi qui ont un appel particulier par rapport au domaine humanitaire, que peut-être d'autres n'ont pas du tout. Alors il y a un message global de l'Église avec un grand E, mais dans ce message global, Dieu va préciser des choses ou mettre le focus sur certaines choses en fonction de certaines églises, certains contextes et certains appels particuliers. Et à plénitude, nous prêchons la passion pour Dieu. C'est le mandat que le Seigneur a déposé sur nos cœurs. Nous prêchons, au-delà bien sûr du message que nous prêchons également avec un grand M, et nous prêchons et nous aspirons à vivre ensemble une Église passionnée de Dieu. Alors, pour être passionnés de Dieu, nous prêchons bien sûr la consécration, nous prêchons la sanctification, et nous prêchons pour cela, bien sûr, le prix à payer. Et ce sont donc des thèmes qui reviendront régulièrement et qui reviennent régulièrement dans nos messages, puisque ce message avec un petit M est attaché à cette maison spirituelle. Quand Jésus s'adresse à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, il n'adresse pas exactement le même message qu'il le fait à Sardes. Et l'apôtre Paul, exactement lui aussi, quand il s'adresse aux Corinthiens, il n'a pas le même message que lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens ou aux Philippiens. C'est le message de la parole de Dieu, mais il y a un message particulier
en fonction de certaines églises. Il y a donc un message pour l'église avec un grand E, mais chaque église a aussi un message. Et il y a également des messages pour des saisons. Je le disais mercredi, parfois il y a des messages de saison, on peut faire des séries parce que le conducteur spirituel ressent dans l'esprit, il est poussé par le Saint-Esprit par rapport à un message. Par exemple, en ce moment, je sentais clairement dans mon cœur qu'il fallait commencer, et souvent on ne sait même pas que c'est une nouvelle série, mais une série sur la vie d'église. Et donc nous sommes dans cette série sur la vie d'église parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose et construire une église solide et nous donner les clés importantes pour que demain on puisse, et dès aujourd'hui, accueillir ce que le Saint-Esprit veut faire. Et donc, puisqu'il y a des messages de saison, une personne qui, dans l'église, n'assisterait que, par exemple, aux réunions du dimanche matin, pourrait passer à côté de certains éléments et pourrait se retrouver au bout d'un an à l'église à ne pas comprendre tout le fonctionnement de cette église parce qu'en fait, elle n'était là que le dimanche. Comme un enfant qui ne serait là que le dimanche chez son père et chez sa mère, bien forcément, il y a des choses qu'il ne comprendrait pas parce qu'il y a 6 autres jours dans la semaine. Et donc, il faut réussir à se connecter à l'église et être fidèle aux réunions d'église pour pouvoir vraiment puiser tout ce que le Seigneur a à nous dire dans les différentes saisons de nos vies, parce que Dieu donne aux bergers des messages de saison également pour les brebis, parce qu'on en a besoin et on veut entendre le Seigneur nous parler. Quatrièmement, l'Église a un berger et chaque Église a un berger. Christ est le grand berger des brebis. Il est mort pour les brebis. Il est mort pour nous. Il est le grand berger des brebis. C'est notre berger. Il nous aime. Il nous aime. Et Christ a établi un ou plusieurs bergers dans chaque église. Et ce n'est pas le berger de l'église qui dirige l'église comme il l'entend, mais chaque berger se doit d'écouter et de se soumettre au grand berger qui lui donne ses instructions. Et Christ va diriger l'église à travers les différents bergers qu'il a établis dans les différentes églises. À travers Michael, Dieu nous a établis, mon épouse et moi, Annabelle et moi, dans le ministère pastoral dans 7 églises. Et il nous a établis comme pasteurs, ou la Bible peut appeler ça évêque, certaines traductions prêtres. Et nous exerçons ce ministère en soumission à l'autorité et la position que Dieu a donnée à Michael, que nous considérons comme apôtre dans un appel particulier, avec la vision reçue de cette Église et le mandat de cette Église. Et Dieu va travailler avec les personnes, bien sûr, dans l'Église, qui vont non seulement reconnaître les différentes onctions que Dieu a données aux bergers de cette maison, mais également respecter ces onctions et cet appel. Quelqu'un qui, dans l'Église, par exemple, ne nous aimerait pas, c'est quelqu'un qui aurait de la difficulté, et que Dieu aurait de la difficulté à pouvoir utiliser et se servir dans l'Église, parce qu'en fait, il va être comme un parasite, un esprit parasite par rapport à l'unité et par rapport à l'amour. Et donc, il faut que l'amour règne. Et si cette personne refuse de changer et qu'elle nous déteste, par exemple, ou elle déteste Michael, Annabelle ou moi-même ou l'un d'entre nous, eh bien, cette personne, elle va être frustrée et elle deviendra, à un moment ou à un autre, une occasion de chute et même pourrait avoir avec elle un esprit de division. Donc, il y a un berger, c'est Christ. Et Christ établit des bergers dans ces églises, parce que les églises appartiennent à Jésus-Christ. Plénitude appartient à Jésus-Christ. Et Christ est le berger principal de Plénitude. Et à Plénitude, on n'est pas des pasteurs dictateurs. On n'est pas non plus des pasteurs intrusifs. Il y a des leaderships très forts, parfois dans certaines églises, où on se demande finalement qui est le Seigneur. Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le pasteur? Christ va demander des comptes au berger qu'il a établi. Et d'un autre côté, Christ protège les bergers qu'il a établis.
Et donc, chaque berger se doit d'entendre la voix de Dieu et de pratiquer ses instructions, finalement, comme chaque croyant dans sa vie personnelle. Et il faut que le berger puisse réussir à se connecter au cœur des brebis. Et vice-versa, il faut également que les brebis puissent se connecter au cœur de leur berger pour recevoir, au-delà des mots même, au-delà des phrases et des paroles et du vocabulaire utilisé, ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que l'Esprit parle, et il parle à travers ses serviteurs, à l'Église et à travers les bergers qu'il a établis. À plénitude, on ne pense pas que c'est le fait d'utiliser constamment les titres apôtre ceci, prophète cela, enseignant un tel, pasteur un tel, qui va créer chez les gens un respect de ce titre, ou plutôt de cette onction. C'est pourquoi vous ne nous entendez pas constamment nous appeler les uns et les autres, pasteur un tel, évangéliste un tel, etc. Aucun problème, les églises peuvent faire le choix de le faire. Mais ce n'est pas notre pensée, ou ce n'est pas notre façon de faire, parce qu'on ne pense pas que ce soit comme ça que la reconnaissance du don va venir dans le cœur des gens. Tout comme on ne croit pas que c'est en s'habillant avec un costume cravate que les gens vont respecter qui nous sommes, ou plutôt la place et la position que Dieu nous a donnée. Dieu n'a aucun problème avec la cravate, comme Dieu n'a aucun problème avec un Bermuda. Ce n'est pas le vêtement qui change les choses. Il faut en tout cas, dans la façon dont nous nous habillons, ne pas être une occasion de chute pour les personnes de l'Église. Alors, Christ a établi des bergers, et il ne s'agit pas d'écouter un prédicateur comme une agréable mélodie. Dieu le disait à un prophète de l'Ancien Testament. Il était pour le peuple comme une agréable mélodie. Les gens l'aimaient bien, parce qu'il prêchait bien, parce que c'était peut-être l'homme du moment. Mais Dieu dira au prophète, tu es pour eux comme une agréable mélodie. Ils t'écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique ce que tu dis. Alors, ce n'est pas ça le but, mais c'est de reconnaître la position de berger que Dieu nous a donnée et la place aussi que Dieu a donnée à cette personne, et entre autres à Michael, Annabelle, moi, les différentes personnes de l'équipe ministérielle dans votre vie, pour que le Seigneur puisse faire dans votre vie ce qu'il veut à partir de l'Église, là où vous avez choisi, là où Dieu vous a appelé à vivre. Et on peut avoir plusieurs personnes qui influencent notre vie spirituelle. On peut être très impacté par des ministères qu'on regarde sur Internet, où on lit leurs livres et on est impacté. Mais ce que nous écoutons ou ce que nous lisons doit être dans le même esprit que l'esprit de notre maison. Par exemple, si on écoute sur Internet des prédicateurs qui sont constamment dans la critique, leur ministère c'est la critique de l'Église, mais que dans notre maison et dans notre Église, nous n'aimons pas la critique, et nous marchons et nous soupirons à marcher dans l'amour, et nous refusons d'avoir un esprit rebelle, un esprit de division et de critique, au bout d'un moment, ça va poser problème. C'est pourquoi il est important d'écouter, pas n'importe quoi, mais d'écouter des choses qui sont en accord avec ce que nous lisons dans la parole de Dieu, et également avec l'esprit de la maison dans laquelle nous sommes. Et la place des pasteurs que Dieu nous a donnés doit prévaloir sur les prédicateurs qu'on écoute sur Internet. Pourquoi ? Parce que eux, ce sont des prédicateurs, mais il y a des bergers que Dieu nous a donnés. Et Dieu peut nous donner dans notre famille, alors qu'on est enfant dans une famille, un père ou une mère, mais la place de l'oncle est différente. Et ce n'est pas que nous sommes vos pères et vos mères, mais il y a des bergers que Dieu a établis, et il faut respecter cet établissement de la part du Seigneur. Et pourquoi donc il faut respecter cela ? Parce que donc Dieu l'a établi comme berger, mais il faut se connecter, comme je l'ai dit, au cœur des pasteurs et avoir la même vision que Dieu l'a redonnée avec lui. Cinquièmement, l'Église a une mission, et chaque Église a une mission. L'Église avec un grand E a la mission de pouvoir annoncer l'Évangile, amener les personnes à reconnaître Christ et à se soumettre à Christ. Et également, l'Église a le mandat avec un grand E, donc de faire des disciples. C'est la mission de l'Église avec un grand E et de toutes les Églises. Mais là encore,
Dieu va donner des missions particulières, et j'en ai parlé précédemment en parlant par exemple de l'orphelinat, etc. Dieu va établir et donner des missions particulières donc, à certaines églises, et parfois ça peut être pour un temps. Parfois c'est vraiment une mission particulière qui est attachée à cette église-là. J'ai par exemple une église qui est appelée par le Seigneur à vraiment amener à Christ des gens qui vivent dans la rue. Et c'est une mission que Dieu leur a donnée de façon précise et particulière. Il peut y avoir une église dans le monde où la mission que Dieu leur a donnée, c'est d'ouvrir des orphelinats dans leur ville. Et il peut y avoir une même église dans la même région, Dieu ne leur a pas donné ça comme mission. Est-ce qu'il y a une église qui est meilleure que la nôtre? Non. C'est juste qu'il y a des missions différentes. Sixièmement, l'église est un lieu organisé où règne l'ordre. L'église est un lieu organisé où règne l'ordre. Un lieu organisé parce que Dieu est le Père. Christ est la tête. Et l'Église est le corps. Et l'Église est un lieu organisé par le Saint-Esprit. Et donc, dans cette Église, il peut y avoir un apôtre. On peut passer au visuel suivant, et vous allez voir, donc, dans ce lieu organisé par le Saint-Esprit, ce lieu est dirigé, impulsé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous trouvons dans les Actes des Apôtres le Saint-Esprit qui, par exemple, va mettre à part Paul et Barnabas. Nous voyons le Saint-Esprit qui impulse, qui pousse les apôtres à aller dans telle direction. Nous voyons le Saint-Esprit qui empêche les apôtres d'aller ici et là. Et nous voyons donc le Saint-Esprit à l'œuvre qui place les uns, qui dirige finalement, qui gère et qui dirige l'Église. Et il y a donc un apôtre, et vous verrez donc dans les Actes des Apôtres régulièrement et dans les lettres de Paul, on parle des apôtres et des anciens. Donc un apôtre, c'est celui qui va recevoir la vision de l'Église, Dieu passe à travers lui, il crée quelque chose, il y a un mouvement du Saint-Esprit. Cet apôtre va apporter les doctrines fondamentales de l'Église et il reçoit de la part de Dieu aussi des instructions par rapport à la mission et par rapport à l'appel. Ensuite, après l'apôtre, il y a un pasteur ou un couple pastoral, quand les deux ont une onction. Ce n'est pas parce qu'un pasteur homme a l'onction de pasteur sur sa vie que sa femme l'a forcément. Parfois, il y a des épouses qui n'ont pas du tout cette onction, qu'elles ne partagent pas du tout avec leur mari. Elles sont dans le monde séculier en train de travailler. Il n'y a aucun problème à ça. Ici, dans l'Église, nous partageons avec Annabelle une onction pastorale. Heureusement pour vous que je ne suis pas le seul pasteur. Et ces pasteurs-là, donc, font partie des anciens. Et dans les anciens, donc, il y a deux catégories d'anciens. Il y a les pasteurs évêques, donc, qui ont la charge sur l'Église. Et il y a également les autres ministères. Par exemple, des ministères complémentaires qui sont soit engagés aux soins pastoraux, et certains d'entre eux également vont aussi être dans la prédication et dans l'enseignement. Ce ne sera pas forcément dans les réunions publiques où toute l'Église est rassemblée, mais parfois dans les maisons, etc. Et donc, ce sont des ministères complémentaires. Ici, on en a plusieurs, Frank par exemple, Sam, etc. Donc, des ministères complémentaires. Et il y a également des diacres. Les diacres, donc, ce sont des personnes qui n'enseignent pas forcément, mais toutes ces personnes-là, donc, dont on a parlé, doivent être fidèles et doivent devenir des fils de la maison. Ça veut dire qu'ils doivent être capables de prendre soin des âmes avec l'ADN de la maison. On ne ramène pas un ADN complètement différent, d'ailleurs, pour essayer de l'introduire dans la maison. Parce que ça va créer des difficultés et ça va créer des malaises à l'intérieur. Parce qu'on sent que ce n'est pas l'ADN de la maison. Et il faut pouvoir respecter ce que Dieu est en train d'amener, de créer, parce que Dieu a un but, une vision, un plan, et en fonction de ce plan, il donne des instructions particulières et un ADN particulier dans la maison. Et donc, ensuite, il y a des disciples. Et parmi les disciples, et même dans l'Église d'une manière générale, il y a différents types de personnes. Dans Hébreu, il est écrit que chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit la maison, c'est Dieu. Dieu est le chef de l'Église. Christ est le chef et la tête de l'Église, qui est son corps. Et dans Hébreu, nous lisons que Moïse, lui, a été fidèle dans toute la maison
de Dieu. Mais que Christ, lui, il est fils de la maison. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, ce n'est pas seulement qu'il faut être fidèle à l'Église, mais il faut devenir un fils dans l'Église. Je ne parle pas ici d'être un fils des pasteurs, je parle d'être un fils de la maison. Ça veut dire qu'on doit partager le même ADN, et puisque l'Église est un lieu d'unité et d'amour, au bout d'un moment, on doit avoir la même odeur. C'est pourquoi les disciples qui étaient avec Jésus, on reconnaissait qu'ils étaient avec Jésus pour avoir été avec Jésus de la façon dont ils se comportaient, de la façon dont ils parlaient. Au bout d'un moment, les disciples étaient ensemble et on a commencé à les appeler chrétiens. Parce qu'ils avaient une façon d'être, on a pu les catégoriser, ce sont des chrétiens. Au bout d'un moment, dans l'Église, on verra, par la façon dont nous parlons, par la façon dont que nous sommes, par la façon dont nous annonçons l'Évangile, par la façon dont nous faisons tout un tas de choses, que nous sommes de l'Église Plénitude. Parce que l'ADN va se développer. Et nous prions que ce soit un ADN d'amour, d'unité, un ADN de passion et de feu pour Dieu, d'amour pour les âmes. Et donc, dans l'Église, avec l'Église locale, il y a différents types de personnes. Il y a les personnes qui sont des opportunistes. Par exemple, ce sont des gens qui donc visitent une église et qui cherchent une place. On pourrait les appeler des commerçants ou des trafiquants. Ils viennent là pour voir est-ce qu'ils peuvent gagner quelque chose. Donc ils vont essayer de voir s'il y a une opportunité, s'il y a quelque chose. Ce qui les pousse et ce qui les anime, ce n'est pas l'amour pour Dieu, mais c'est avant tout, même s'ils ne veulent pas souvent se l'avouer, mais ils veulent absolument une place. Souvent le plus haut possible. Il y a ensuite les curieux. Les curieux, ce sont des personnes qui viennent voir ce qui se passe. Il n'y a aucun problème à aller voir ce qui se passe. Les gens allaient dans les déserts voir Jean-Baptiste parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait un mouvement du Saint-Esprit, et de la même façon, ils allaient en foule écouter Jésus parce que Jésus faisait des miracles. Mais ce n'est pas toute la foule qui suivait réellement Jésus. Et ils n'étaient pas tous ses disciples. Donc, il y a des personnes qui sont des curieux, et on peut appeler ça des touristes. Il n'y a aucun problème à être un touriste. On a le droit, on aime bien d'ailleurs visiter des lieux, des endroits, même des églises, quand on voyage. Mais quand je voyage et qu'on va dans une église en famille, on est des touristes dans l'église. On n'a pas l'ADN forcément de cette église. On ne va pas bâtir dans cette église. On est juste des touristes. Il n'y a aucun problème à ça. Et on vit un moment à un moment. Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien, etc. On adore le Seigneur, on rencontre des frères et des sœurs, mais on est juste des gens curieux ou des gens de passage. Et c'est la troisième catégorie, les gens de passage. C'est des gens qui sont là pour quelque temps. Ces gens de passage, ce n'est pas des citoyens. Les touristes, eux, ils vont venir une fois, peut-être 2 fois, mais les gens de passage, ils vont rester peut-être quelques mois, quelques semaines, et ils vont peut-être même, il est possible que Dieu les appelle pendant une saison, être là pendant quelques mois, des fois pour être rafraîchis ou restaurés. Peut-être c'est des personnes qui ont été blessées dans une église, ou qui ont vécu un traumatisme ou je ne sais quoi, et Dieu va les amener dans une certaine église pendant un temps. Ça va être des gens de passage, mais là, ils vont souffler. Ils vont souffler, peut-être que Dieu les dirigera vers un autre endroit à un moment donné. Ce sont des gens de passage, mais ce n'est pas des citoyens de la maison. Ensuite, il y a les gens fidèles. Les gens fidèles, ça, ce sont des disciples de la maison. Ils vont s'intégrer, ils vont s'installer et ils vont remplir leur mission. Parce qu'un disciple a une mission. Et dans la maison, on est appelé à servir Dieu. Et donc, c'est notre catégorie de personnes qu'on retrouve dans l'Église. Ce sont ces gens fidèles. Et il y a finalement, cinquièmement, il y a les fils de la maison. Donc, ils s'intègrent également, ils s'installent, ce sont des gens fidèles, ils remplissent leur mission, mais ils deviennent un même corps dans l'Église. Ils captent l'ADN de la maison. Et les gens fidèles et les fils de la maison forment la véritable Église. L'Église avec un ADN, avec une mission, avec un appel. Dans les premiers chapitres, par exemple, des Actes des Apôtres, on va voir, après le réveil de Pentecôte, ils sont là dans un lieu, on sait qu'ils prient,
le Saint-Esprit descend, Pierre se met à prêcher, 3000 âmes sont sauvées, et donc on se retrouve avec 3000, un peu plus de 3000 croyants, puisqu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Et il va commencer à se mettre en place une organisation de l'Église. Et donc, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, on voit l'Église naître et commencer à s'organiser. Et on va voir que dans cette organisation, on va découvrir que les apôtres prenaient des décisions. On peut revenir au visuel 6. Donc, ils prenaient des décisions, et les apôtres donc se consultaient, etc. Ils prenaient des décisions sur l'Église, et ils validaient ou non le choix qu'ils faisaient par les anciens de l'Église. Comme par exemple dans Acte 6, on retrouve les apôtres qui sont ensemble. Et qu'est-ce que vont faire les apôtres? Ils vont établir pour la première fois des diacres. Ils vont, pour la première fois, on va proposer aux anciens et aux membres de choisir. Donc les apôtres vont proposer aux anciens de l'Église et aux membres de choisir 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, afin qu'ils servent aux tables dans une charge particulière. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand les anciens vont faire le choix de ces 7 personnes pour les établir comme diacres, les apôtres vont prier pour eux, donc prier pour les diacres, et leur imposer les mains pour les établir dans l'Église, donc comme des diacres. Dans Actes, au chapitre 13, un peu plus loin, on va voir que le Saint-Esprit va demander aux ministres de Dieu, donc aux anciens, y compris les prophètes et les docteurs, de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés. Qu'est-ce que vont faire les anciens, y compris les apôtres? Ils vont se mettre à jeûner, ils vont prier, et ils vont imposer les mains sur Paul et Barnabas, et ils vont les laisser partir. Envoyés par l'Église, envoyés par le Saint-Esprit, envoyés par les anciens, par les apôtres, Paul et Barnabas vont partir évangéliser, ils vont démarrer des églises, et ils vont fortifier, encourager l'âme des nouveaux disciples, et ensuite ils vont organiser les églises. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque des personnes dans un lieu donc étaient sauvées, ils passaient beaucoup de temps avec eux, c'était des heures, des jours de formation, ils étaient dans le cœur à cœur avec eux, ils les formaient, et au bout d'un moment, ils établissaient un ancien dans chaque église, sur chaque église. Dans Acte 15, un peu plus loin, on va voir que dans l'église d'Antioche, il y a un problème qui surgit. Il y a des gens qui vont commencer à dire qu'il faut à nouveau revenir sous la loi et se faire circoncire, sinon on n'est pas des vrais chrétiens. Et les apôtres donc vont devoir discuter ensemble. Et c'était donc des gens de passage en fait qui disaient ça dans cette église à Antioche. C'était juste des gens de passage, ce n'étaient pas des gens de la maison. Et donc ils vont se concerter, ils vont se réunir, les apôtres et les anciens, pour régler ce problème. Et ils vont conclure qu'il ne faut pas revenir à la loi, mais ils vont établir certaines choses dont les croyants devaient s'abstenir. Entre autres, le sang, les animaux étouffés, etc., la viande qui a été sacrifiée aux idoles et l'inconduite. Et ensuite, les apôtres sont envoyés dans les villes et donc dans les différentes églises locales, et ils vont demander maintenant aux frères et aux anciens établis sur place d'observer ce qui avait été les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et c'est ainsi que la Bible dit, juste après avoir déclaré ça, que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le Saint-Esprit dirigeait les apôtres dans l'église, pour l'église, et pouvait les empêcher d'aller dans un endroit ou dans un autre, et c'est le Saint-Esprit qui dirigeait tout cela. Alors, on a dit que l'église est un lieu organisé, et je viens d'en parler, et c'est aussi un lieu où règne l'ordre. L'église est un lieu où règne l'ordre. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, l'apôtre Paul va donner des recommandations à l'église de Corinthe, et il leur parle de différentes directives, et il leur dit, puisque j'en suis aux directives, il faut que je puisse vous mentionner un point pour lequel je ne saurais pas vous féliciter, c'est que vos réunions, vos rassemblements, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Donc ils se rassemblaient, mais finalement ce n'était pas pour être meilleurs, ils devenaient pires. Et Paul dit, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie ce qu'on me raconte. Et il dit, sans doute il faut qu'il y ait des divisions,
pour qu'on puisse voir que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Alors, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur, parce qu'à peine arrivé à table, chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Et là, il dit, « S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas des maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu ?» Il y a un ordre dans l'Église de Dieu. C'est pourquoi quelques phrases plus loin, l'apôtre Paul dira que dans l'Église, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dans l'Église, les choses doivent se faire avec ordre. Et on doit respecter l'ordre que Dieu met en place dans l'Église. Dans l'Église, on ne fait pas n'importe comment, n'importe quoi. J'ai dit c'est un lieu spécial en introduction, c'est la maison de Dieu. Et parce que c'est la maison de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur quand on l'aime, quand on aime Dieu. C'est qu'on va commencer à craindre Dieu. Et on va réaliser que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, une salle, un lieu comme un autre. C'est vraiment la maison de Dieu. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut pas se conduire n'importe comment. Et on ne peut pas parler n'importe comment. Et on ne peut pas dire n'importe quoi. Et on ne peut pas dire tout ce qui nous sort ou faire tout ce qui nous sort de la tête. Et on ne peut pas regarder les autres, vivre avec les autres, interagir avec les autres, comme si on était dans un cinéma, au Walmart, dans un magasin ou je ne sais où. Parce qu'on est à l'église. Un lieu où l'ordre règne. L'ordre de Dieu. Et septièmement, comment donc il faut se conduire dans la maison de Dieu? Avec crainte. L'église est un lieu où on craint Dieu. C'est mon septième et dernier point, c'est que l'église est un lieu où on craint Dieu. Ce n'est pas un lieu comme les autres. Et c'est pourquoi il est écrit dans les Actes des Apôtres, l'église était en paix, elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix et elle grandissait, elle s'édifiait et elle marchait dans quoi? Dans la crainte du Seigneur. L'Église, avec un grand E, et les églises sont appelées à marcher dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire que l'Église, c'est un lieu où on se sent mal si on a péché parce que Dieu est présent. On ne peut pas venir à l'église et avoir fait n'importe quoi la veille, le matin ou dans la semaine et se sentir bien dans la réunion. Parce que l'église est un lieu où on craint Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi, mal parler à sa femme comme si c'était un torchon, frapper nos enfants comme si c'était des animaux, et encore, on ne fait même pas ça à des animaux, aller se droguer, etc. Et venir à l'église et prendre la Sainte Seine comme si rien n'était. On ne peut pas faire comme ils ont fait à un moment, chacun arrivait, il commençait à manger, à s'empiffrer, certains, ils étaient ivres. Dans l'église. Et Paul leur dit, mais vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de mépriser l'église de Dieu. Et en plus, vos frères aussi. Et donc, l'église, c'est un lieu où on craint Dieu. Si on a une crainte de Dieu, quand on a péché, on se sent mal. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, certaines personnes ont dit « Ah, moi, je ne veux plus retourner à l'église parce que je me sens jugé. » Ce n'est pas que les gens te jugent. C'est que l'esprit de sainteté est dans ce lieu. Et il te montre ce qui ne va pas dans ton cœur pour que tu puisses le régler parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu restes dans ces trucs pourris. Il veut te changer. Le diable, il veut que tu restes loin de l'église parce que l'église est le lieu de transformation. C'est là où Dieu parle, c'est là où Dieu change les vies. C'est là où Dieu met le doigt sur exactement ce que tu caches dans ton cœur, que Dieu veut régler. Et si tu as la crainte de Dieu,
Il y a comme, entre guillemets, une peur qui s'installe. C'est une sainte peur. C'est une sainte crainte. Comme la crainte qu'on peut avoir envers un père, un bon père. Je ne parle pas des pères méchants et abuseurs. Et quand on a un bon père, il y a une crainte en nous, alors qu'on est enfant. Et d'ailleurs, elle peut même rester alors qu'on est adulte. Et l'Église est un lieu où on craint Dieu. C'est un lieu où le péché est exposé et il doit être délaissé. Quand Zachée a rencontré Jésus-Christ, il a dit, si j'ai volé à quelqu'un, je rends le double de ce que j'ai volé. S'il le faut, le triple, il était prêt à multiplier. Parce qu'il y a une crainte qui s'est installée. C'est pourquoi les gens se prosternaient aux pieds de Jésus. Certains se jetaient aux pieds de Jésus, tellement il y avait une crainte quand ils le voyaient. Mon frère, ma sœur, ce lieu, c'est le lieu où Jésus habite. Quand tu as la crainte dans ton cœur vis-à-vis de Jésus, son esprit peut te transformer, te changer, te sanctifier, parce que tu laisses une place au Saint-Esprit par la crainte que tu as de lui. C'est une sainte crainte qui permet au Saint-Esprit d'agir en toi. Mais quand tu es à l'aise vis-à-vis du péché, l'Esprit ne peut pas travailler dans ta vie comme il le voudrait. Parce qu'en fait, tu as fait le choix dans ton cœur d'être à l'aise vis-à-vis du péché et de ne pas le régler. Mais quand tu ouvres ton cœur à la crainte de Dieu, Seigneur, pardon, en esprit de repentance, l'Esprit de Dieu travaille en toi et te sanctifie et te change et te libère et tu réalises, tu es libéré. Le matin se lève et tu es libéré. Parce que le Saint-Esprit agit dans ton cœur. Alors l'Église, c'est une sorte de bain. On a vu un baptême aujourd'hui. Et l'Église, c'est ça. C'est un lieu où on est lavé par la parole de Dieu. C'est un lieu où le péché s'en va effacer. C'est le lieu où Jésus vient chercher et sauver ce qui est perdu. Et dans le livre du prophète Jérémie, le Seigneur dit, ne vous confiez pas en des paroles trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Et Dieu leur dit, quoi, voler, commettre des meurtres et des adultères? Vous faites de faux serments et vous offrez de l'encens à Baal. Vous vous ralliez à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Donc ils devaient avoir des chants. Ils devaient déclarer ensemble, nous sommes délivrés, le cantique de Moïse. Le Seigneur nous a délivrés. Ils venaient comme ça, entre guillemets, à l'église, parce qu'eux étaient dans une autre alliance. Et ils chantaient, nous sommes délivrés. Sauf qu'en fait, ils faisaient n'importe quoi dans leur vie. Et le même esprit parle encore aujourd'hui pour sanctifier son Église, parce que Dieu veut sanctifier son Église, parce que Dieu veut que son Église soit puissante. Un lieu de refuge, un lieu de gloire, un lieu de salut, un lieu de délivrance, un lieu de guérison. Mais si les gens vivent n'importe comment et arrivent là dans la maison de Dieu et ils se disent, voilà, c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Ils pensent que parce qu'ils vont à l'église, Dieu les sauvera, que Dieu les enlèvera, que quand Christ reviendra, eh bien, ils seront emportés simplement parce qu'ils s'assoient à l'église, simplement parce qu'ils crient, ils prient et ils lisent la Bible, simplement parce qu'ils donnent des offrandes. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Et ce n'est pas ça qui va faire que Jésus va t'enlever. Ce qui va faire que Jésus va t'enlever, c'est que tu fais partie de son épouse. C'est que tu lui appartiens réellement. C'est que tu vis pour lui et pas pour toi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'Église est composée de différents types de personnes. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire de ce qu'on peut leur partager. On ne sait même pas du coup pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui jouent avec le péché et ils sont à l'aise. Bon, ils ne se sentent pas très bien quand même parce qu'il est possible qu'ils soient sauvés. Mais ils sont là et ils demeurent dans l'église et ils se font passer pour des frères, pour des sœurs. Et dans leur vie, c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils ont des addictions, toutes sortes d'addictions. Mais ils continuent de venir à l'église et ils ne cherchent pas d'aide. Ils n'en parlent pas, ils gardent ça en eux. C'est le secret qu'ils gardent bien caché au fond d'eux. Parce que pour eux, l'église, c'est un lieu comme un autre. Et il y a ceux qui craignent Dieu, qui ne jouent pas avec le péché. Ils sont peut-être même pas meilleurs que les autres, mais leur cœur, par contre,
leurs dispositions sont bien meilleures. Et ils ont une crainte de Dieu. Ils disent, waouh, je vais aller à l'église là. Quand ils entrent ici, quand ils passent par la porte, ils savent qu'ils sont dans un lieu sacré. Quand ils passent cette deuxième porte là, ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne vont pas raconter toutes leurs histoires comme si, bon... Non, il y a une crainte. On n'a pas besoin de leur dire, levez-vous, adorez, taisez-vous. Parce qu'en fait, c'est naturel. Ils sont de la famille. Quand c'est l'heure de manger, si on est ensemble dans la cuisine, que les assiettes sont posées sur la table, on va s'asseoir. Parce qu'on est de la maison. Il y a une heure pour rentrer, peut-être. Il y a des façons de faire dans une maison. Quand on est à l'église, qu'on a l'ADN, on ne se comporte pas n'importe comment. L'apôtre Paul dit à Timothée, il donne des recommandations, des instructions, il dit, mais voilà, tu sauras maintenant comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et ça commence avec la tête, puisque le Seigneur va dire à ceux qui veulent exercer le ministère, il faut que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc ces anciens, charges pastorales, soit les soins pastoraux, soit et ou la prédication à l'enseignement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il désire une œuvre excellente et il faut que l'évêque soit irréprochable. Et là, il va donner 12 qualités qu'on demande à un évêque. Et 2 choses qu'il ne doit pas faire. Il doit être mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, indulgent, pacifique, désintéressé, bien diriger sa propre maison, tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, ni adonné au vin, ni violent. Et il dit, parce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment il saura diriger l'église de Dieu? Donc ça commence avec la tête. Si les pasteurs font n'importe quoi et vivent n'importe comment l'Esprit de Dieu pourra se manifester? Comment l'Église pourra grandir? Dieu ne pourra pas confier des grandes choses à ceux qui vivent n'importe quoi, n'importe comment et qui méprisent son Église. Et ensuite, ça descend parmi les disciples, parmi les anciens et parmi les disciples, parmi les diacres. Les diacres, ils servaient aux tables, ils géraient la nourriture, mais il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. On veut servir le Seigneur, il faut qu'on soit irréprochable. On veut que Dieu se glorifie. On a chanté « Glorifie-toi dans ton Église ». Glorifie-toi dans ton Église. Dieu va se glorifier à travers nos vies. Dieu se glorifiera à travers nous. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, les diacres aussi doivent être, et là il va donner 5 qualités et 3 choses que les diacres ne doivent pas faire. Et il va dire qu'on les éprouve d'abord et ensuite qu'ils exercent leur ministère seulement s'ils sont sans reproche. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, l'apôtre Paul il parle de tous ces gens qui ont bu de la même eau. Ils ont suivi la même nuée, ils l'ont même traversée. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Certains étaient idolâtres, certains se sont livrés à l'inconduite, certains ont tenté le Seigneur, certains ont murmuré dans le désert contre Moïse, etc., à Aaron. Et l'apôtre Paul nous encourage à ne pas suivre leur exemple. Dieu réclame une obéissance totale. Et je prie que dans nos cœurs, il y ait une crainte de Dieu qui s'installe. Une crainte de Dieu. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas de la foule. Je ne suis pas un profiteur ou juste un curieux. Je ne suis même pas quelqu'un de passage. Je suis un disciple. Je veux être un disciple. Et ça, c'est ce qui doit nous animer. Seigneur, je veux être un disciple. Je veux vivre pour toi et que ma vie corresponde à ta vie. Que mon cœur corresponde à ton cœur.
Sanctifie-moi, purifie-moi. Fais de moi ton serviteur, ta servante, parce que je te crains. Je veux vivre pour toi. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Père, je veux te remercier. C'est toi qui as bâti l'Église. C'est toi, Seigneur, qui as fait des dons aux hommes. Et tu as établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Tu as aussi donné à l'Église des personnes qui sont établies par les hommes pour être diacres. Et dans l'Église, tu as sauvé une multitude de personnes qui sont tes disciples. Père, nous sommes tes disciples. Et nous voulons aujourd'hui reconnaître ton autorité sur nos vies, ton règne sur nos vies. Et Père, je prie pour l'Église Plénitude, que Seigneur, cette Église puisse vraiment, oui, te glorifier. Que cette Église et que chaque croyant, que nous puissions tous avoir un cœur qui reflète le tien et accomplir toutes tes volontés. Tout ce que tu veux faire à travers nous, la mission que tu nous as donnée. Nous voulons ensemble te servir, Seigneur Jésus-Christ, et ne rien faire qui te serait désagréable. Nous voulons agir selon ton cœur et laisser ton ordre et ton règne s'installer au milieu de nous.